Maintenant, on va changer encore une fois l'univers et on va entrer dans l'univers musical avec Merci Nitti et Nicolas Velay. Voilà. Merci. Bonjour à tous. Je vais vous parler de musique, comme vous l'avez compris, et d'entrepreneur. Oui, mais il y a un... Et Dominique, tu devais savoir, tu devais chanter parce que si tu sais ça. Oui, donc je vais donc vous parler de musique et d'entrepreneuriat en tenant mon micro comme un chanteur. Et de la musique, tout le monde en écoute. J'imagine que vous en écoutez, et plein de gens en font. 5 millions de Français pratiquent d'un instrument. Et quand on fait de la musique, évidemment, on a envie de partager, c'est le propre de l'art en général. On a envie de partager, d'avoir un groupe, par exemple, d'enregistrer un album. On a tous des amis, quelqu'un qui fait de la guitare, quelqu'un qui a un groupe de rock, et qui ensuite, évidemment, en 2016, on a envie de mettre ça sur les réseaux sociaux et éventuellement de le vendre. Sauf que ce qu'on ne sait pas quand on est un utilisateur de musique, c'est que c'est compliqué et c'est cher de mettre sa musique en ligne sur les plateformes. Quand vous avez un groupe de potes qui font du rock ou qui font même du jazz ou peu importe et qui sont disponibles sur iTunes, ça s'est pas passé naturellement. Vous pouvez pas en tant qu'artiste, en tant que groupe, aller voir iTunes, aller voir Apple et leur dire je veux mettre ma musique chez vous. Il faut d'abord passer par un intermédiaire qui vous fait payer qui vous fait payer 35 euros, qui vous paye 80 euros pour que vous puissiez avoir votre musique sur les plateformes en ligne. Ensuite, à chaque fois que vous achetez un album, il faut savoir que l'argent que vous déversez, quand vous payez 10 euros sur iTunes ou sur Amazon MP3 pour acheter un album, l'argent ne va pas du tout en fait à l'artiste. En général, entre 40 et 80% de la somme que vous versez va être prise par la plateforme, par des intermédiaires. Donc sur 10 euros, vous pouvez retrouver avec un minimum de 2 euros par album. C'est peu pour aider de l'artiste et c'est peu pour de la création. Et c'est encore pire avec le streaming. On utilise de plus en plus les plateformes comme Spotify et Deezer. Quand vous écoutez un album en entier sur Spotify ou Deezer, la somme qui revient à l'artiste, elle peut tomber jusqu'à 0,0002 euros. Et du coup, vous pouvez faire le calcul, mais c'est très difficile d'atteindre un SMIC à moins d'être Lady Gaga. Et quand on est Lady Gaga, on s'en fiche d'avoir un SMIC. Alors, on a eu une idée. Je suis tout seul aujourd'hui, mais normalement, j'ai ma cofondatrice Maude qui ne pouvait pas être présente. Et on a voulu lancer Merci Nitti. En tant que musicien nous-mêmes, on a essayé de comprendre les attentes des musiciens et on a lancé une plateforme qui met en avant un système facile, gratuit et équitable. Facile parce que déjà on est une plateforme indépendante, on passe pas par des intermédiaires, on vend directement la musique sur notre plateforme de manière dématérialisée, on vend des MP3 ou des formats sans perte pour ceux qui auront envie d'avoir des morceaux un peu plus moins compressés. On les vend directement de l'artiste vers le fan. On est gratuit, c'est-à-dire qu'on propose une offre où les artistes peuvent venir chez nous, mettre leur musique en vente et toucher les bénéfices de leur musique. Et on est équitable puisque déjà on vend la musique moins cher qu'ailleurs. Plutôt que 10 euros sur un album, on va plutôt partir sur 5 euros en proposant à l'utilisateur au public de donner davantage. C'est 5 euros minimum, mais si on veut donner 10, 20, 100, on peut donner 100. Et nous, on prend la marge minimum du marché, c'est-à-dire 15% sur chaque vente. Le petit truc qu'on a en plus, c'est que à chaque achat sur notre plateforme, on reverse une partie des bénéfices à une ONG. Ça peut être des ONG qui s'occupent du secteur, dans le secteur médical, dans le secteur des droits de l'homme, de l'écologie ou n'importe quoi. Nous, on en présélectionne 3 par mois. Et quand vous achetez un album, quand vous achetez un titre, on propose aux fans, au public, à la personne qui achète, de choisir une proportion de son paiement, 10% du paiement sur 10 euros, qui ira à une ONG. Ça permet en fait de coupler l'achat de musique à une œuvre pour agir pour la bonne cause et de se servir de la musique comme un levier pour les bonnes actions. Alors, comme je vous expliquais, nous on prend 15% sur toutes les 15% de commission sur toutes les transactions qui sont opérées sur notre plateforme. C'est un modèle que nous on a pris, qui existe aux États-Unis. Ça s'appelle Bandcamp. C'est un site qui vend de la musique en ligne
qui vend des MP3 et qui met directement, qui joue toute sa communication autour du fait que c'est de l'artiste directement vers le fan, sans intermédiaire. Et nous on propose également des forfaits payants, des abonnements par mois, et pour proposer aux artistes des offres plus avancées, des offres qui permettent de, par exemple, nous on prend pas de commission. Enfin, dans tous les cas, l'artiste est gagnant. Et ce système d'ONG, nous aussi on l'a. Je sais pas si on a des geeks dans la salle, peut-être, puisqu'on a parlé de jeux indés tout à l'heure. Il y a une plateforme aux États-Unis qui s'appelle Humble Bundle, qui permet d'acheter des jeux vidéo indépendants. Au début, maintenant, ça peut être n'importe quel jeu vidéo, et de reverser quand on achète une partie des bénéfices à la bonne cause. Donc, ça sert un petit peu c'est évidemment un moyen commercial aussi d'engager les gens et de leur dire que vous achetez un jeu vidéo, mais plutôt que de le télécharger illégalement, de la même manière que vous le feriez avec de la musique, plutôt que de télécharger de la musique illégalement, vous pouvez acheter un jeu vidéo sur Humble Bundle, vous pouvez acheter de la musique sur Mercinity, en ayant la certitude que l'argent que vous dépensez ira à l'artiste et qu'en plus, vous servez la bonne cause. Nous là, on est dans on a lancé la plateforme, enfin, on va lancer la plateforme, excusez-moi. Tout est prêt, on est en train de démarcher des artistes. On attend d'avoir suffisamment d'artistes pour se lancer avec une bibliothèque conséquente. Notre plateforme est prête. On se rend compte qu'on est en contact avec Microdon. On travaille avec Microdon, vous savez, qui a fait l'arrondi solidaire. Il y a eu des pubs dans le métro il n'y a pas longtemps, avec qui on travaille sur comment reverser de l'argent qu'on génère en tant qu'entreprise à des associations, comment générer des bons fiscaux pour se faire déduire les impôts après coup. On travaille avec ce genre de personnes. On a remarqué on arrivait à attirer des grands artistes chez nous. On a des artistes indépendants qui ont fait l'Eurovision, qui ont été très intéressés par notre initiative et qui aujourd'hui sont prêts à signer chez nous. Et pour terminer, je voudrais vous dire on est conscient que les gens achètent plus de CD depuis que le MP3 existe, et les gens n'achètent même plus de MP3 depuis que le streaming en ligne existe. Et nous, on se base pas sur ça. Nous, on part plutôt sur le soutien. De la même manière que le crowdfunding en son temps, enfin même jusqu'à aujourd'hui, nous, on est plutôt sur: vous voulez aider quelqu'un, vous voulez aider un artiste, venez ici, achetez son album et vous l'aidez de la même manière que vous donneriez de l'argent à quelqu'un dans le métro, ou vous achèteriez un CD à la fin d'un concert. Voilà, merci. Merci beaucoup. Donc maintenant, voilà. Maintenant, plein de questions, j'en suis sûre, de la part de Joré. Qui a un micro? Non. Moi, j'ai juste... En fait, vous dites on élimine les intermédiaires, mais vous êtes un intermédiaire. Oui, il y a forcément un Vous intermédiaire. éliminez tous les autres intermédiaires sauf vous. C'est ça. Voilà. Mais si moi, je suis un artiste et que je vends la musique sur mon site, tout l'argent vient chez moi. Oui, absolument. Et si à la fin de mon concert, j'annonce mon site internet et pas Mercinity, donc c'est plus avantageux pour moi. Alors, ce que je voudrais savoir, c'est quel est l'avantage concrètement de Mercinity? Est-ce que vous faites est-ce que vous avez organisé, je sais pas, des campagnes de publicité pour promotionner votre catalogue d'artistes? Est-ce qu'il y a des actions de partenariat, enfin des choses qui fait que l'artiste va être plus visible via Mercinity que via son propre réseau, puisque au final, il n'est pas obligé de passer par iTunes, il pourrait très bien vendre sa musique en direct. Oui, alors, il y a beaucoup d'artistes, effectivement. Il y a des artistes et des labels qui vendent leur musique directement sur leur site. Alors là, déjà, il faut le faire. Il faut avoir son site. Parce que tout le monde a une page Facebook et un Twitter, mais tout le monde n'a pas un site. Et tout le monde n'a pas un site marchand sur lequel on peut gérer des transactions. Et ensuite, nous, effectivement, on offre un magazine en ligne dans lequel on met en avant nos artistes. On offre évidemment de la visibilité de la part des ONG, nous, qu'on aura démarché et pour lesquels on lève des fonds, puisque c'est dans une démarche globale et qu'on peut avoir évidemment derrière, on s'arrange avec les ONG que nous, on sélectionne pour mettre en avant les artistes qu'on a, et à terme on fera évidemment on fera aussi un volet événementiel dans lequel on pourra organiser des concerts avec nos artistes et leur permettre de lever des fonds à travers des concerts, par exemple. Bonjour et merci beaucoup, intéressant. Moi j'avais une petite question très business. Avez-vous estimé le seuil de rentabilité de votre entreprise, du coup, parce que je vois que vous avez déjà bien réfléchi sur la partie fondamentale qui est effectivement la côté stock, le nombre d'artistes, mais il y a la question du nombre d'utilisateurs, à partir de quand c'est rentable pour vous,
en termes de nombre d'artistes, de nombre de visiteurs, de nombre d'acheteurs et de nombre d'achats éventuellement par artiste? Et est-ce qu'il y a plusieurs formats? Enfin bref, il y a des systèmes de merchandising et d'autres trucs. Ouais, alors, comme vous pouvez, Désolée, c'est un oui, comme vous pouvez l'imaginer, il y a beaucoup de variables. Du coup, parce que ça dépend beaucoup des artistes qu'on a, du nombre d'artistes qu'on a, du nombre de fans que chaque artiste a, et de l'engagement de ses fans. Il y a des groupes qui sont plus proches de leurs fans. Donc que vous d'autres. partez de l'audience des artistes. C'est pas des artistes from scratch en fait. Ils ont déjà une audience. On part forcément des artistes parce que quand vous allez sur iTunes ou même quand vous allez sur Le Bon Coin, vous y allez pas parce que c'est iTunes ou Le Bon Coin, vous y allez parce que vous voulez acheter un album ou parce que vous voulez acheter une machine à laver. Donc nous c'est pareil. Les gens... Mais quand je vais sur iTunes, j'y vais parce que je connais déjà l'artiste que je vais aller acheter. Voilà, en fait. exactement. Et chez nous ça se passe pareil en fait. Oui, iTunes quand même. Chez nous ça se passe pareil. Les gens viennent parce que les artistes les ont incités à venir chez nous. Parce que déjà ils ont plus à y gagner. Et en plus, nous, on peut pas faire de publicité autour du fait que, de la même manière qu'iTunes ne fait pas de publicité, je pense pas que vous ayez déjà vu une pub pour iTunes. Si, je vous rassure, si. Vous avez vu à travers tout le merchandising d'Apple, mais iTunes, c'est, si vous voulez, quand on est une marketplace, qu'on est une place de marché comme nous, c'est difficile de faire de la publicité pour soi. Évidemment, nous, on peut le faire autour de tout ce que je viens de dire avant sur les ONG, mais c'est difficile puisqu'on peut pas dire aux gens, venez chez nous, et évidemment, découvrez des artistes, ça c'est possible, mais c'est plutôt les artistes que nous on va inciter, qu'on va engager pour que eux fassent leur promotion auprès de leurs artistes. Ensuite, en ce qui concerne le seuil de rentabilité, rapidement, moi je viens de terminer mes études l'an dernier et ma cofondatrice c'est pareil, donc on s'engage on essaye d'engager un minimum de frais parce qu'on n'a pas de quoi les payer. Donc on sait qu'aux États-Unis pour Bandcamp, ils ont passé 2 ans à faire des transactions en blanc où ils prenaient 0% juste pour attirer du monde. Nous, on fera pas ça, mais on va quand même essayer on sait que plus on aura du monde et plus on aura évidemment de trafic. Voilà, donc à part de l'espace pour l'instant, à part de l'espace serveur, on n'a pas beaucoup de frais et on n'a pas beaucoup d'engagement financier. Je vais aller super vite parce que le temps est compté, donc bravo, hein, super initiative. Merci. Donc je pense que quand vous dites que on ne connaît pas iTunes c'était une brique fondamentale du lancement de l'iPhone en fait. C'était avant l'iPod, etc. Enfin, l'iPhone a vachement relancé. Et une des questions que je me pose par rapport à votre plateforme, c'est la diffusion. Vous disiez tout à l'heure, on ne va pas sur iTunes parce que c'est iTunes. Si, en fait, on va sur iTunes parce qu'on va sur iTunes, parce que c'est installé sur l'iPhone et que on n'achète pas de MP3, c'est compliqué. Donc une suggestion. Je crois au contraire que votre marque peut être développée en app et que vous pouvez tout à fait à la fois mettre en avant vos utilisateurs, mais si vous êtes une plateforme de marché, c'est ce que vous êtes, votre boulot, me semble-t-il, c'est mettre en avant votre plateforme de marché. Airbnb, on y va pour plein de raisons, mais on y va parce que c'est Airbnb. Uber, on y va parce que les taxis sont super, mais aussi parce que c'est Uber. Et c'est pas parce que vous avez une plateforme de marché avec des contenus qui peuvent être beaucoup plus valorisables que vous n'avez pas ce boulot à faire. Donc vous aurez ce boulot à faire de marketer votre marque, me semble-t-il. Et juste une question supplémentaire, et c'est juste un conseil. Est-ce que vous connaissez Lean Startup ? Alors je vous incite fortement à acheter un bouquin qui s'appelle Lean Startup, qui va changer votre vie. Et en termes de financement, vous avez plein d'aides en France, 1 million, vraiment, pour faire votre projet tranquillement, avec beaucoup de sous, facilement. La France est un pays super pour ça. Voilà, Lean Startup et les aides en France. Voilà. D'accord. Merci. Donc, Damien, est-ce que tu peux aussi peut-être tweeter toute cette information-là avec le hashtag LDS Paris? Merci. Moi, j'avais une question plutôt juridique. Parce que j'ai l'impression que la frange d'artistes dans laquelle vous allez taper, c'est ceux qui sont pas inconnus, mais ceux qui sont pas signés, en gros. Et qu'est-ce qui se passe quand un artiste est déjà signé ou quand un artiste signe alors qu'il est sur Mercinity? Qu'est-ce qui se passe quand il signe soit un contrat d'éditeur, soit un label? Alors évidemment, on travaille pas avec des artistes qui sont en major, pas ceux qui sont chez Universal, ou pas de souci. Mais on travaille avec des artistes non seulement indépendants, mais aussi avec ceux qui sont signés dans des labels indépendants. Là, on s'entretient en ce moment avec des labels indépendants, avec des distributeurs indépendants. Et ça pose pas de problème dans la mesure où nous, c'est de l'argent qu'on génère quand même pour eux. Et que ça contribue, nous, on apporte une certaine image aussi. On arrive, on vend de la musique de manière différente, on a une image équitable, une image solidaire.
Et Mais si je suis un label, et il y a quand même une tendance chez les labels indés, c'est de signer à la fois en édition, en production phonographique et en management, pour essayer d'optimiser les coûts, en s'adressant notamment à des plateformes comme la vôtre. Si mon artiste est chez vous, c'est super, ça lui donne de la visibilité. Je reboucle au passage sur la promo et la pub. Mais je suis très content que mon artiste vive bien, surtout si je touche en management sur ces recettes. Mais en tant qu'éditeur et producteur phonographique, si je touche 0 de ces recettes, c'est compliqué. Donc il me semble qu'il y a une contradiction entre le fait qu'un artiste soit signé et qu'il soit présent sur votre plateforme. Sauf si vous faites des labels deals, ce qui me semble une piste intéressante. Nous, c'est un artiste signé dans un label indépendant, on fera de toute manière pas de contrat avec lui directement puisqu'il est engagé, donc on fera forcément un accord avec son label. Voilà, oui. Mais en général, dès lors qu'un artiste qu'on voit qu'il est signé dans un label indépendant, on s'adresse d'abord à son label. Pour la tendance veut aussi que la distribution, notamment la distribution digitale, elle tape sur aujourd'hui, je ne sais plus, entre 80 et 100 plateformes dans le monde. Donc si vous êtes l'une d'elles et que vous avez des tarifs inférieurs, les autres plateformes pourraient crier à la concurrence déloyale et du coup vous sortir des deals globaux de distrib. Voilà. Enfin, c'est plein de réflexions qui me viennent. Bref, des choses à réfléchir. Donc comme ça, Nicolas, vous aurez beaucoup de questions justement à réfléchir. Merci beaucoup. Au moins. Voilà, merci. Avant de prochain projet, je voudrais savoir en fait comment va jury. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous êtes toujours prêts? Oh, mais c'est parfait, le timing est parfait. Ah bah oui.